On parle du BDS en Grande-Bretagne. De toute façon, Israël suscite la polémique. Maintenant, concernant Bilal, si j'ai bien compris, donc c'est des vieux tweets. Il a depuis expliqué que c'était pas lui, que des amis géraient son compte. Et puis j'ai entendu que c'était aussi des erreurs de jeunesse, mais qu'il a très envie de venir à Tel Aviv, de découvrir Tel Aviv. Eh bien, moi je pense que ce garçon, je pense que il est plutôt bienvenu en Israël. Qu'il vienne, nous Israéliens, soyons un peu au-dessus de ces polémiques-là. Après tout, c'est le concours de l'Eurovision, c'est le concours de l'Eurovision, c'est une fête, etc. S'il venait avec un agenda politique et s'il arrive sur la scène de l'Eurovision en brandissant un drapeau palestinien, effectivement, ce serait plutôt problématique. C'est-à-dire que en termes d'image, ce serait désastreux, mais on peut aussi se dire que pour Israël, c'est une bonne option d'accueillir un garçon comme celui-là qui est d'origine maghrébine, qui est homosexuel et qui vient se produire sur une scène et il est le bienvenu. C'est finalement un beau symbole. Voilà. Maya, vous partagez cette analyse. Je sais qu'en préparant cette émission, vous avez également découvert qui était Bilal. Oui, c'est vrai que je ne le connaissais pas. Je partage votre avis. D'abord, on ne sait pas si son compte a été piraté, si c'était des erreurs de jeunesse. Il a dû grandir dans un milieu où on ne devait pas dire énormément de bien d'Israël. Donc il a peut-être subi une propagande. Ce qui est sûr, c'est que je pense que s'il connaît Tel Aviv, il va se rendre compte que dans la région, c'est quand même le bon plan d'être gay ou homosexuel, comme on dit, et d'être ici, parce que c'est quand même un endroit où on peut vivre ça librement et sans... Donc finalement, c'est la preuve par l'exemple. Il faut qu'ils viennent pour découvrir qu'au fond, le pays et surtout la ville de Tel Aviv est bien différente que tous les fantasmes qui peuvent exister. Roger Chassid, vous lui dites quoi? Bienvenue? Bien entendu. Moi, je crois que ça va se retourner, comme on dit, ça va retourner contre les personnes qui essaient de l'inciter à ne pas venir. Quand il viendra ici, il retournera en France, il sera un très très bon ambassadeur d'Israël, à mon avis. Parce que comme disait... Vous vous rendez compte, en termes de communication, un gay musulman meilleur ambassadeur d'Israël, ce serait fabuleux. Pour lui, Tel Aviv, c'est un jour... Pour votre grand ami Benjamin Netanyahu, ce sera un bonheur. Peut-être, ouais, moi je cherche pas à faire de politique là-dessus, mais je crois que c'est le fait est qu'il est musulman, il est gay, il a toutes les qualités, entre guillemets, étant donné qu'il a été élu par la France. Je rappelle que vous êtes un militant travailliste. Hein. Voilà. Étant donné qu'il a été élu par les Français pour venir défendre leurs couleurs à Tel Aviv, moi je crois que c'est merveilleux. C'est merveilleux, moi je crois qu'il faut c'est un beau symbole. applaudir. Moshe, il y a quand même des leçons à tirer de cette histoire. Moi, je le regarde peut-être un petit peu différemment. Quand on parle de gay, ça me rappelle Dana International. Il y a 21 ans, tout juste, sa victoire. Moi, je le vois plus comme un essai de copier quelque chose. On l'a vu plus tard avec ce fameux chanteur gay aussi barbu. C'est ça. Il y a toujours dans l'Eurovision l'idée de voir qui a réussi pour faire pareil. Et